Assalamu alaikum, bienvenue à toi chez Baïtsar. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle leçon. On va étudier la lettre qui est affichée ici et on va voir une nouvelle notion qui s'appelle le tanwin. Du coup, jusqu'à présent, on a vu la lettre Ba et la lettre Ta. Donc aujourd'hui, on va découvrir la lettre qui est en rouge. Et donc, voici la lettre qu'on va voir ensemble. Donc ça, c'est la lettre Dal. D'accord? La lettre Dal. Donc au niveau de la prononciation, c'est l'équivalent du D en français. D'accord? Donc ici, on a notre image. Donc là, ici, on a une chenille ou un ver. Ok, donc en arabe, le mot, il est pareil. C'est doudatun. D'accord? Doudatun. Donc en arabe, doudatun. Donc là, on retrouve deux fois la lettre dal. D'accord? Au niveau des formes d'écriture, on a la forme isolée. Donc là, la forme des débuts, on a notre mot d'exemple. Donc là, on a un coq. En arabe, ça se dit dikun. D'accord? Dikun. Donc là, c'est assez simple par rapport aux deux derniers mots. Du coup, la forme isolée et la forme de début, c'est la même. Ici, on a une pleine lune. En arabe, ça se dit badrun. Badrun. Ok? Avec un soukoun. Ici, un rond, en absence de voyelle, qui fait un temps d'arrêt au milieu. Donc là, ici, rien de compliqué. Donc il y a juste une petite queue, une attache au début pour la forme du milieu. Et à la fin, donc là, ici, on a le mot waladun. Waladun qui signifie un petit garçon ou un garçon. D'accord? Donc là, la forme de fin, alors, tu remarqueras elle est égale à la forme de début, à la forme de milieu. D'accord? Donc là, ici, si je résume, on a le début avec le mot diékun, la forme de début. Donc là, tu remarqueras que la forme isolée et la forme de début, c'est la même chose. On a la forme de milieu avec le mot badrun et la forme de fin avec waladun. Et là, pareil, tu remarqueras quelque chose, c'est que la forme de milieu, la forme de fin, c'est écrit exactement pareil. Donc ici, maintenant, on va voir une nouvelle notion qui s'appelle le tanwin, d'accord? Donc là, je vais te donner un mot d'exemple. Là, si on prend le mot Yadoun. Alors, Yadoun. Euh, on va prendre notre mot. Donc, Yadoun, ça signifie une main. Sanadoun, Jildoun. Donc là, tu remarques que dans ces trois mots, tu retrouves ce symbole-là à la fin de chaque mot et dans la lettre qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, ça, c'est équivalent à ce symbole-là. Et là, tu vas me dire, ah, mais je reconnais ce symbole-là, c'est le 9 qui fait le son OU. C'est la voyelle courte OU. Et là, je te réponds, là, ici, c'est pareil, sauf que euh, on va voir ça tout de suite avec ce tableau-là. Donc là, ici, au niveau de ce tableau-là, tu vas retrouver aussi parfois ce symbole-là, d'accord? Ah, c'est équivalent à deux barres. Ok. Et ça, en fait, si je donne un exemple, eh ben, c'est comme si tu prononçais Dan, d'accord? Avec la lettre qu'on voit aujourd'hui. Ça correspond au son tout seul, c'est le son An, d'accord? C'est le son An tout seul. Et là, si je prends l'exemple avec notre lettre d'aujourd'hui, donc là, le D plus An, ok, ça va faire Dan, d'accord? Et finalement, ici, tu remarqueras euh, que j'écrive comme ça, en fait, c'est équivalent à écrire de cette manière-là. D'accord? Dan. D'accord? Donc on n'a pas vu encore cette lettre-là, on la verra plus tard. Donc au niveau du 9, le double 9, ici,
Donc j'avais dit dans la diapo précédente que ça équivaut à ce symbole-là. Donc si je reprends la lettre d'aujourd'hui, donc ça fait que ici, ça correspondra au son dun, d'accord? Dun. Donc ça c'est le son dun. Et enfin, donc parfois tu verras deux barres en dessous d'une consonne. Donc ça correspondra, par exemple si on prend l'exemple de notre lettre à nous aujourd'hui, c'est le son din, d'accord? Donc tu l'auras remarqué, en fait, ça c'est le doublement de la voyelle, ok? Donc lorsqu'on double la voyelle, en fait on rajoute le son N, d'accord? On rajoute le son N que tu retrouves ici. On verra plus tard que ça équivaut au son N, d'accord? Donc, on va passer aux exercices pour voir si tu as bien compris. Donc là, toujours en rapport avec le tanwin. Donc ici, comment on prononce ce mot? Donc là, on va le prononcer Beitan, d'accord? Alors, l'essentiel, c'est que tu connaisses euh, comment tu connaisses le fait que lorsqu'il y a un doublement de voyelles, quel est le son qui va être correspondant à ça là. Donc là ici, ça va être le son tan, ok, dans Beitan, tan. Ici, donc la banane, donc ici, ça va être le son nan, ok. Et on va prendre un autre mot. Donc ça, baaboun, bon, ça tu le connais très bien ce mot. Donc là ici, à la fin, ça va être le son un, d'accord? Pourquoi? Parce que on a doublé la voyelle courte, d'accord? Et ici, badanan, badanan, ici, on a une doublement de voyelle, donc ça correspond au son an, ok? Parce que là, c'est la barre qui est au-dessus, ça fait le son an, d'accord? Ensuite, bintin, ok? Bintin, donc là, on a deux barres en dessous, donc ça fait le son I plus le son N, d'accord? Donc tout ça, ça s'appelle le tanwin, d'accord? Le tanwin, en fait, c'est tout simplement le doublement de voyelles, d'accord? C'est ça qu'il faut que tu retiennes pour cette leçon. Donc maintenant, on revient sur la lettre Dal. Donc maintenant qu'on a on a vu les voyelles courtes, les voyelles longues, ok? On a vu les voyelles courtes, on a vu les voyelles longues, on a vu le soukoun et on a vu aussi là le tanwin, d'accord? Donc maintenant, on peut faire ce qu'on appelle la vocalisation des lettres. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là ici, par exemple, je vais avoir la lettre Da, ok? Donc Da. Je vais avoir la lettre en tant que voyelle. Si je prolonge le Da, je vais avoir le son Da, Dou. Donc si je prononce le Dou, je vais avoir le son Dou, Di. Si je prononce la voyelle courte Di, je vais avoir le son Di. D'accord? Maintenant, si je veux ajouter le son N à au mot Da, du coup je rajoute du coup le même symbole, ça va me faire le son Dan, d'accord? Pour Dou, alors si je veux rajouter le son An, je vais doubler la voyelle et je vais faire un demi-neuf, d'accord? C'est pour ça que ça donne cette fameuse forme de tire-bouchon. Mais sinon le son c'est bien Don, d'accord? Et dernièrement, si je veux faire le son N avec le son Di, je rajoute une barre en dessous, d'accord? Donc ça va me faire le son Din, d'accord? Et dernièrement, si je veux juste prononcer la consonne, je vais mettre un rond dessus. Et ça c'est ce qu'on appelle un soukoun. Ça nous donne le son D,
d'accord? D'accord? Donc ça, on verra ça plus en détail dans les leçons à suivre, à quoi ça correspond, d'accord? Alors ça, normalement, tu n'es pas censé le savoir à ce stade-là. Je t'ai un peu spoilé, comme certains disent. On verra ça dans les leçons à suivre. Donc maintenant, au niveau des exercices, donc on fait notre exercice de lecture. Donc tu répètes après moi. Donc ici, on a deux mots. Doudun bitabutin. Doudun bitabutin. Dada, dada, dadi, dadi, comme en anglais. Didi, didi, bibabin, bibabin. Donc là, tu remarques l'enchaînement, hein. Bibabin. Donc il faut vraiment respecter les voyelles courtes et les voyelles longues. Bidoudin, bidoudin. D'accord? Donc maintenant, on va passer au mot et où se trouve la lettre qu'on va étudier. Donc ici, tu as un ours, d'accord? En arabe, on dit dobun, d'accord? Dobun. Alors, où se trouve la lettre dal ici? Alors là, tu as deux possibilités, donc c'est bien le début, d'accord? Alors ici, maintenant, on a un corps, d'accord? En arabe, ça se dit badanoun, badanoun. Donc là, badanoun, ici, où se trouve la lettre dal, c'est au début, d'accord? Et ici, dernièrement, on a la peau, d'accord? Une peau, donc la peau ici, en arabe on dit jildun, d'accord? Jildun. Donc là ici où se trouve le dal, il se trouve à la fin. Donc maintenant au niveau de l'écriture du mot, donc là ici c'est assez simple aussi. Donc tu dois partir du haut pour finir vers la gauche, d'accord? Tu pars du haut, tu descends et tu finis vers la gauche, d'accord? Donc normalement, donc ce n'est pas très compliqué. Alors ici, tu remarqueras que l'angle il est assez différent entre ici et ici. Ça, c'est dû à la calligraphie informatique, d'accord? Donc ça, c'est pas... si tu fais avec cette forme-là, c'est correct aussi. Du coup, on a terminé cette leçon. On se retrouve pour une prochaine leçon. Porte-toi bien et à bientôt. Assalamu alaikum.